Bonjour, soyez la bienvenue sur notre chaîne. Alors, nous vous accueillons et nous vous demandons aussi de vous abonner si vous êtes des nouveaux ou bien si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo, c'est-à-dire le prochain cours, puisque nous sommes en classe de première scientifique en mathématiques et la classe de première d'enseignement technique, toujours en mathématiques. Nous sommes sur les équations. Nous avons commencé le cours sur la première leçon et nous sommes déjà au drain 6, comme vous le constatez déjà mentionné. Nous sommes au drain 6 et si vous avez raté, c'est-à-dire si vous avez raté le début de cours, nous vous conseillons de regarder toujours sur la chaîne, d'aller voir les anciennes vidéos, c'est-à-dire les vidéos précédentes, et vous devez vous mettre au pas pour suivre les cours que nous avons déjà postés sur ce chapitre. Donc, il faut vous rattraper. Dès que vous vous rattrapez, vous vous rejoignez directement à nous pour que nous commençons cette partie de cours. Alors, allons-y ensemble. Drain 6. Équation de degré supérieur à 2. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une équation dont le degré n'est pas 2. Le degré est supérieur à 2. Ce n'est plus une équation du second degré. Donc, nous allons prendre une équation dont le degré est supérieur à 2. Et nous allons montrer comment on doit résoudre. Alors, résoudre l'équation E, 2 points, 2x puissance 3, moins 2x au carré, moins 11x moins 3 égale à 0. Alors, vous voyez que ici, c'est le degré 3, le degré supérieur déjà à 2. On nous demande de résoudre cette équation, sachant que x0 soit une solution de E. Donc, résoudre cette équation pour que x0 soit une solution de E. Alors, ici, on nous a donné x0, c'est-à-dire une partie de la racine de E. Donc, nous allons juste vérifier si 3ci appartient vraiment à l'équation E. Vérifions et passons à la résolution de l'équation. Solution. Vérifions pour x0 égale à 3. Donc, vérifions si x0 est vraiment racine de l'équation E. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre 3, remplacer dans l'équation E, c'est-à-dire en remplaçant x par 3, et nous calculons pour vérifier si ça appartient vraiment à E. Là, nous remplaçons. Ici, on enlève le x, on remplace par 3. Là, on a remplacé. Ici, on enlève le x aussi, on remplace par 3. On a remplacé. Ici, on enlève le x aussi, on remplace par 3. On a remplacé. Et nous calculons. Dès que nous calculons, nous réduisons. 54 moins 50 donne 0. Alors, d'où on conclut que x0 égale à 3 est une solution de E. Alors, comme x0 est une solution de E, nous pouvons passer à la résolution de cette équation. Il y a plusieurs méthodes. Nous allons choisir une méthode, la division euclidienne, pour réduire l'équation. Pour que nous passions de la puissance 3 à la puissance 2. Nous pouvons aussi passer par la détermination des coefficients indéterminés. Nous allons solliciter une méthode. Il y a plusieurs méthodes. Le candidat ou bien l'élève pourra appliquer d'autres méthodes. Mais ici, nous allons solliciter la division euclidienne. On peut aussi utiliser la méthode de détermination des coefficients indéterminés. Alors, passons par la méthode de division euclidienne. L'écriture ici, c'est-à-dire l'équation qu'on nous a donnée, c'est ça que nous plaçons là, et nous divisons par x moins le x qu'on a donné au départ, le x0 ici, moins ce qu'on a donné. Donc, nous mettons ici x moins ce qu'on nous a donné comme racine au départ. Ou bien la racine, même si on ne nous donnait pas, on devait chercher. Mais on peut dire, c'est par chance pour nous, on nous a donné ça, c'est-à-dire l'équation initiale. Dans l'équation initiale, on nous donnait une racine. La racine ici, donc pour diviser, on met x moins la racine qu'on nous a donnée au départ. C'est ça qu'on nous a donné. Alors nous prenons moins 3. Donc comme ici c'est 3, ça va faire moins 3. Donc x moins x0, c'est comme la formule nous indique. Passons à la division euclidienne. On fait comment pour diviser un nombre? Eh bien, en fait, les nombres nous connaissons quand même.
à l'école primaire, on nous a appris comment on divise les nombres. Alors ici, dans la division euclidienne d'un polynôme, c'est la même chose. Nous allons utiliser toujours les mêmes règles. Mais à la seule condition que ici c'est facile, plus qu'à l'école primaire. Ici c'est facile, puisque ici on ne réfléchit pas. Le candidat ou bien l'élève ou bien l'apprenant copie seulement et le résultat apparaît automatiquement. Allons-y ensemble. Nous voulons éliminer 2x puissance 3. 2x puissance 3 parce que nous commençons toujours de la gauche pour éliminer. On va éliminer le 2x puissance 3 ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'écriture ici, je le recopie ici. Vous voyez que c'était 2x puissance 3. Je le recopie là. 2x puissance 2. Donc en recopiant, on diminue la puissance d'un chiffre. Comme c'était 2x puissance 3, on recopie ici en écrivant 2x puissance 2. Et on multiplie. La règle c'est quoi? Dès que vous multipliez un nombre ici, c'est-à-dire dès que vous multipliez, vous obtenez le résultat. En voulant écrire le résultat de ce côté, il faut changer le signe du résultat obtenu. Donc, quand vous multipliez ici, vous obtenez le résultat. Pour réécrire ici, il faut changer le signe du résultat. Allons-y ensemble. 2x puissance 2 fois x fait 2x puissance 3. Donc, plus 2x puissance 3. Comme c'est plus 2x puissance 3, je le copie avec le signe négatif. C'est ça? Je continue. 2x carré fois moins 3. Ça fait moins 6x au carré, moins 6x au carré. Comme c'est moins, je vais écrire ici en plus. Et maintenant, on additionne. Ça, 2x puissance 3 moins 2x puissance 3 fait 0. Moins 2x au carré plus 6x au carré. Ça nous donne 4x au carré. On abaisse moins 11x. C'est ça qu'on a abaissé. On abaisse moins 11x. Donc, l'écriture que nous allons diviser, c'est 4x carré moins 11. On a abaissé le moins 11x. Donc, comme c'est toujours, on élimine le nombre qui se trouve le plus à gauche. Nous allons éliminer 4x carré. Donc, je porte le 4x carré, je le pose ici. Comme nous avons dit là, on porte l'écriture qui est le plus à gauche. On le met ici, on met cette écriture, pardon, ici. Dès que nous mettons l'écriture, qu'est-ce qu'on fait? Il faut diminuer la puissance de cette écriture d'un chiffre. Alors, nous avons pris 4x au carré et nous avons diminué sa puissance d'un chiffre. Dès que nous plaçons, nous remultiplions 4x fois x. Ça fait 4x au carré avec son signe plus. Comme c'est plus, on va mettre moins. Et on multiplie 4x fois moins 3. Ça fait moins 12x. Comme c'est moins 12x, on va mettre plus 12x. On soustrait 4 moins 4, ça fait 0. Moins 11 plus 12, ça fait 1. Donc 1x. On abaisse le moins 3. Donc on a baissé le moins 3 ici. Donc l'écriture à diviser, c'est x moins 3. Comme nous avons dit tout à l'heure, on élimine d'abord le nombre qui se trouve le plus à gauche, c'est-à-dire on élimine le x. Donc je porte le x, je le mets là. Donc si nous portons x, nous mettons ici, alors ça veut dire qu'on va diminuer le x la puissance de x d'un chiffre. Dès que vous diminuez la puissance de x d'un chiffre, ça reste 1. C'est-à-dire x puissance 0 égale à 1. Tout nombre élevé à la puissance 0 différent de 0 est 1. Donc c'est ça. 1 fois x, ça fait 1x. C'est-à-dire x. Comme c'est plus, on met moins. 1 fois 3, ça fait 3. Là, c'est moins 3. Comme c'est moins 3, on met plus. Et on soustrait x moins x, ça fait 0. 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Alors, voici le résultat, bien le quotient de la division euclidienne que nous avons obtenu. L'équation E devient E2 point x moins 3, c'est-à-dire ça c'est l'élément que nous avons utilisé pour diviser x moins 3, facteur du quotient, c'est le résultat qu'on a obtenu, c'est ça que nous avons mis, égal à 0. Donc l'équation E-ci devient maintenant cette équation-ci. Vous voyez qu'on a une équation du premier degré et une équation du second degré.
Or, l'équation du premier degré, nous avons résolu c'est ça, ainsi x0 égale à 3. Donc, si voici son résultat, x0 égale à 3. Maintenant, il faut résoudre la deuxième équation aussi pour trouver les différentes racines. Résolvons 2x carré plus 4x plus 1. Résolvons 2x carré plus 4x plus 1. C'est ça. L'équation du premier degré, mais on peut déjà résoudre. Puisque nous avons résolu ça plusieurs fois. Donc, vous pouvez déjà résoudre, mais résolvons encore ensemble. Delta B carré moins 4AC. Application numérique directement, puisque nous n'avons pas écrit la formule, nous sommes passés directement à l'application numérique. B c'est 4, moins 4, A c'est 2 et C c'est 1. Dès que vous calculez, vous trouvez 8. Racine de 8. Nous allons décomposer 8 en produit de facteur premier. 2 fois 2 fois 2. Ça va faire 2 puissance 2 fois 2. Comme le 2 est au carré, ça sort. Et ça donne 2 racines de 2. Donc, il faut écrire directement racine de 8 égale à 2 racines de 2. Nous décomposons pour ceux qui ne connaissent pas décomposer. Sinon, racine de 8 directement, l'enfant doit écrire 2 racines de 2. Ok. X1, la première racine, moins B, moins racine de delta sur 2A. Nous sommes toujours dans la pression numérique. Ça fait moins B, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins 4, moins 2 racine de 2 sur 2, facteur de 2. Ça va donner ici là, moins 4, moins 2 racine de 2 sur 4. Nous simplifions par 2. Par 2, par 2, par 2. Ça va donner ici là, moins 2, moins racine de 2 sur 2. Deuxième racine, moins B plus racine de delta sur 2A. Nous sommes toujours dans l'application numérique. Donc, on a moins 4 plus 2 racine de 2 sur 2, facteur de 2. Ça nous donne l'écriture ici. Nous simplifions par 2, par 2, par 2. Ça donne moins 2 plus racine de 2 sur 2. Alors, l'ensemble solution, c'est l'ensemble de ces trois racines que nous avons obtenues. Voici la première racine, voici la deuxième racine, et voici la troisième racine. C'est ça qui constitue la solution de l'équation E. Donc, on a moins 2, moins racine de 2 sur 2, moins 2 plus racine de 2 sur 2, et 3. Les trois racines obtenues. Alors, exemple, résoudre. Vous devez résoudre ces deux équations-ci. Racine de 6x moins 1 égale à x moins 5. Petit 2. 2x puissance 3 moins 3x au carré moins 11x plus 6 égale à 0. x0 égale à 3. Donc, vous devez résoudre les deux équations-là. Vous nous donnez vos résultats en commentaire, c'est-à-dire sous la vidéo en commentaire. Et nous avons aussi les liens de nos différents forums dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous suivre et poser toutes vos questions. De là, nous attendons vos réactions et vos réponses. Bien.